Si tu veux savoir comment je suis passée de ça à ça, je te laisse regarder la suite de la vidéo. The way me out and bad gal am mad over me. Hey, the gal am mad over me, motito enough, yeah. Paper bluff, yeah. Cause I want it girl. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Holy girl. Salut les gars! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, beau retour parmi nous. Ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Maybide et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu auras envie de t'abonner. Ou alors à tout moment, parce que comme je le dis tout le temps, le bouton, il est toujours là. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça va être une petite coiffure très intéressante, facile à réaliser, qui nécessite pas de skills particuliers, donc pas besoin de natte collée comme ce que j'avais fait la dernière fois. Une coiffure facile, mais qui pourtant en fait est tellement élégante et fait tellement son effet. Il suffit de savoir utiliser des élastiques et tracer. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous présenter du coup tous les petits produits dont vous aurez besoin pour réaliser cette coiffure. C'est très simple. Vous allez avoir besoin en premier lieu d'un petit peigne avec lequel vous allez pouvoir bien tracer. Ensuite, vous allez avoir besoin bien sûr d'élastiques. Vous pouvez également utiliser des élastiques colorés et tout, franchement c'est au choix. Moi personnellement je préférais vraiment pour ce look un peu plus sobre, je préférais des élastiques noir tout simplement. Ensuite vous allez avoir besoin bien sûr d'une petite brosse pour démêler vos cheveux. Donc aujourd'hui j'ai utilisé celle-là. J'ai pas utilisé ma Tangle Teaser, ma base, parce que je l'ai pas nettoyée. Ensuite du coup vous allez avoir également besoin d'un petit edge control, celui que vous voulez. Donc moi j'ai utilisé celui-là, c'est celui de la marque Design Essential. Ça a une bonne tenue donc il est assez bien. Il est transparent, il laisse pas de résidus, donc c'est très important que vous ayez vraiment une cire ou alors un gel, ce que vous préférez, mais il faut que ce soit quelque chose qui ne vous laisse pas de résidus. Le gel Eco Styler, donc celui à l'huile d'argan, c'est celui qui fonctionne le mieux avec mes cheveux, mais du coup utilisez le gel qui vous va le mieux. Une brosse pour plaquer les cheveux pour que tout soit bien plaqué. Un petit chouchou. Je vous ai filmé une vidéo où je vous parle du coup de tous mes chouchous et voilà, donc celui-là, ma petite base du coup pour attacher les cheveux. Et du coup si vous voulez rajouter une ponytail comme moi je l'ai fait, vous allez avoir besoin d'une ponytail, donc n'importe laquelle. Mais moi du coup ma ponytail je l'ai achetée à moins de 10 € sur AliExpress. Je vous mettrai du coup la photo sur le côté et je vous mettrai le nom en barre d'infos. Donc si vous voulez savoir quelle est l'inspiration derrière ce petit look, c'est Miss Riri, bien sûr, Rihanna. Alors du coup je commence sur cheveux légèrement étirés, donc c'était pas volontaire mais j'avais des vanilles la veille. Ensuite je vais venir séparer mes cheveux en deux parties au milieu du coup. Donc je commence par séparer grossièrement avec mes ongles, ça serre les ongles. Et après par la suite je vais venir perfectionner ma séparation du coup avec mon peigne. Du coup pour vérifier ma séparation j'essaye de m'aider au doigt en fait, donc parce que c'est un petit peu compliqué. Donc je mets mon doigt sur ma séparation comme point repère. Et après par la suite je vérifie le tout avec ma technique du double miroir, que là vous pouvez un peu mieux voir vu que vous voyez que j'ai un miroir derrière moi et un miroir devant moi. Avec cette technique j'essaie de mémoriser les endroits où j'ai des imperfections pour les perfectionner du coup à l'aveugle par la suite, puisque je vois pas trop et c'est ce que ça donne. C'est pas parfait mais c'est amplement suffisant pour la coupe que je vais faire. Ensuite je démêle légèrement mes cheveux et je vais commencer par faire ma première séparation. Donc ça va être une raie sur le côté qui va être la base du coup de toutes les autres séparations que je vais faire par la suite. Une fois que j'ai fait ma raie, je vais venir y ajouter de la cire pour la sécuriser et pour également la perfectionner. Parce que quand on met de la cire sur les raies, je trouve qu'on voit un petit peu mieux les petits cheveux qui s'y baladent. Et donc du coup on peut les retirer par la suite.
Ensuite, je vais commencer avec ma première séparation. Donc mes séparations, je les fais avec une forme triangulaire. Donc il faut qu'elle soit fine au début et épaisse à la fin. Je sécurise ma séparation avec de la cire et je fais une petite vanille du coup parce que je vais faire toutes les séparations d'un coup pour ne pas avoir à me casser la tête à reséparer par la suite. Une fois que j'ai fini ce côté-là, je vais du coup me diriger vers l'autre côté. Donc pour l'autre côté, en fait, j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai un petit peu plus incliné mes séparations. J'aurais pu faire du coup une séparation qui va de l'arrêt jusqu'à l'oreille, mais au final, j'ai fait de l'avant à l'arrière. Mes élastiques, je vais d'abord les mettre au préalable un petit peu dans de l'huile pour pouvoir éviter qu'ils s'accrochent du coup à mes cheveux parce qu'on sait que les élastiques ça casse un petit peu les cheveux. Je vais prendre ma première raie, je vais faire une petite séparation au milieu, donc je vais faire que 2 carrés sur cette ligne là. Ensuite du coup je vais mettre un petit peu de cire. Je vais venir du coup mettre mon petit élastique autour de ma mèche. Par la suite, je vais venir mettre un petit peu de mousse de karité du coup sur mes cheveux pour protéger un petit peu mes longueurs et mes pointes surtout. Ensuite, j'ai testé une première technique qui est du coup de mettre un élastique à chaque carré séparément, puis après de les rejoindre du coup avec un troisième élastique. Au final, cette technique-là, c'est pas celle que j'ai faite pour la suite parce que je trouvais que du coup ma mèche était pas assez proche de mon crâne. Donc j'aimais pas trop l'effet. J'ai finalement décidé donc de prendre la première mèche et de l'attacher directement au deuxième carré qui avait juste derrière, sans du coup attacher ce deuxième carré au préalable. Donc vous voyez, vous comprendrez mieux en regardant qu'avec mes explications. Donc j'ai fait exactement la même chose partout sur ma tête. Toutes mes raies, j'ai fait en sorte qu'elles se suivent pour que ça ait une plus belle harmonie. Je tournoie aussi ma mèche sur elle-même à chaque fois avant de l'attacher du coup pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui se promènent et pour que ça ait un effet beaucoup plus net. Faites attention à ne pas trop serrer les élastiques sur votre cuir chevelu, surtout si vous avez un crâne sensible. Moi j'ai la tête sensible et en général je fais toujours attention. Mais là j'étais tellement obnubilée par le fait que je voulais que ce soit slick que j'ai un peu trop serré. Au final vous me voyez un petit peu essayer de desserrer les élastiques vers la fin. Sinon, vous avez juste à rajouter un petit peu d'huile du coup sur l'endroit où ça vous serre et ça va détendre l'élastique. Donc pour la queue de cheval, je commence par vaporiser légèrement mes cheveux pour pouvoir les ramollir un petit peu. Je vais ajouter un petit peu de gel pour que ce soit bien slick. Et après, par la suite, je vais venir rajouter ma petite ponytail. Donc je vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une petite vidéo du coup au préalable, c'était ma vidéo je me transforme en badies et dans cette vidéo je vous montre bien comment je la mets. D'ailleurs je l'ai beaucoup mieux mise que là tout de suite parce que vraiment je pense que ça se voit, je l'ai super mal mise.
j'ai fait des baby hairs tout simplement. J'ai fait des baby hairs un petit peu plus sophistiqués entre guillemets que ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que je trouvais qu'en fait cette coupe elle méritait des baby hairs un peu plus spéciaux pour vraiment faire le petit effet qu'il fallait. Bien sûr c'est pas obligatoire, c'est toujours optionnel. Moi c'est ce que je fais parce que c'est ce que j'aime bien. Je sais aussi que le design que j'ai fait ne va pas faire l'unanimité parce que c'est assez spécial. Mais moi j'aime bien. Par la suite, je suis venue mettre du coup avec mon petit roll-on de l'huile du coup sur mes racines et sur les endroits en fait où ça me tiraillait parce que c'était trop serré. Donc, dans ce petit roll-on, j'ai globalement de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de chanvre et du coup de l'huile essentielle de titui parce que l'huile essentielle de titui, sachez que c'est une huile qui aide beaucoup aux démangeaisons. Donc si vous avez le crâne qui vous gratte souvent, c'est quelque chose qui est super bien. Et voilà le résultat final. Par contre, vous voyez bien du coup que la queue de cheval, vraiment, il y a plein de petits cheveux qui dépassent, etc. J'ai pas d'aide ça pour la queue de cheval, mais pour le reste, franchement, je trouve qu'on a l'aide. Donc voilà le résultat final du coup. Donc je suis super fière de cette coupe honnêtement. J'espère que vous avez apprécié la petite coupe que je vous ai proposée aujourd'hui. Très pressée de vous en présenter d'autres. J'espère que vous allez aussi essayer de réaliser cette coupe. Si vous le faites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir comment on aide ça. Je vous laisse commenter, aimer et partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!